Merci de votre hospitalité. À question nette, réponse franche. À la question les sociétés peuvent-elles vivre sans sacré, il est justifié, à mon sens, de répondre oui, en ajoutant dans l'absolu. Réalistement, la réponse devrait être plutôt peut-être. Un peut-être qui n'est pas une réponse de normand. Ce peut-être veut juste dire que le oui est conditionnel. Il est suspendu à des conditions dont il est permis de se demander si elles sont véritablement accessibles et singulièrement dans notre contexte actuel, tant ces conditions sont exigeantes. Mais cette exigence n'enlève rien à la possibilité d'y satisfaire dans le principe. Étayer cette réponse demande pour commencer de s'entendre sur cette notion de sacré, employée aujourd'hui à tort et à travers, le plus souvent comme un synonyme ou un substitut de religieux. Sur la base d'une entente plus rigoureuse du concept de sacré, il s'impose ensuite de préciser la place que le sacré a occupée dans la vie des sociétés, la place qu'il y a tenue. Et à partir de là, il y aura à s'interroger sur la situation actuelle qui est à l'origine de notre questionnement de ce soir. Si nous nous demandons si nos sociétés peuvent vivre sans sacré, ce n'est pas dans l'abstrait, c'est parce que nous constatons un déclin, un délitement, un effacement du sacré dans notre société. Nous enregistrons un processus qui oblige à s'interroger sur les prolongements possibles de cette évolution. S'agit-il d'un phénomène conjoncturel, d'une dérive circonstancielle, du moins pathologique, ou bien s'agit-il d'un processus de fond dont la signification est à établir? De la réponse à cette interrogation dépend évidemment la conclusion du parcours. Telles sont donc les trois étapes que nous allons emprunter. Premièrement, qu'est-ce que le sacré? Deuxièmement, quel a été son rôle? Et enfin, troisièmement, que représente sa mise en question actuelle? Ou en tout cas, la mise en question de sa fonction, qui était celle du passé. Je le disais, sacré fonctionne dans la langue, même savante, des études en sciences des religions, aujourd'hui comme une notion élastique, plus ou moins interchangeable avec le religieux. Je n'en prends qu'un exemple d'actualité, le livre qui vient de paraître de Frédéric Lenoir, qui s'intitule L'Odyssée du sacré. Évidemment, ce titre est plus politique et engageant qu'une plate histoire des religions. Ça sonne mieux. Or, cette synonymie est à mon sens une grave confusion. Religion et religieux sont des concepts englobants qui recouvrent un ensemble de faits, un message spécifique, des formes de sociabilité, des rites, des cultes, alors que sacré mérite d'être réservé à un phénomène spécifique, un phénomène dépendant du religieux, névralgique même dans le champ religieux, mais correspondant à une réalité bien circonscrite. Si l'on admet comme la propriété la plus générale du religieux, hors de tout contexte historique, social particulier, l'idée que la sphère, l'idée du religieux dans son exception la plus large, est que la sphère des réalités visibles et tangibles à l'intérieur de laquelle nous évoluons
est commandée par une sphère supérieure de réalité invisible. Dès lors qu'on parle de cette définition minimale, sacré désigne très exactement le point de contact entre ces deux ordres de réalité. Sacré est le concept paradoxal d'une matérialisation tangible d'une réalité intangible. Sacré est la concrétisation d'une altérité radicale, normalement inaccessible, qui, tout à coup, vient s'attester dans l'expérience sensible. Alors, on pourrait multiplier des formules à ce propos, elles abondent d'ailleurs chez les bons auteurs, pour essayer de restituer l'expérience de la sacralité. Le sacré, c'est l'attestation matérielle d'une réalité spirituelle.